Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 31 mars. Alors tout le week-end, je me suis dit il faut absolument que je filme un morceau de vlog parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, vraiment beaucoup. Et puis voilà, il a fait super beau ce week-end. On a profité d'être dehors, j'ai fait du jardin, j'ai lu au soleil. Bref, que des choses que j'adore. Ça y est, on rentre dans ma saison préférée. Si le beau temps reste là, je vais être d'excellente humeur, c'est sûr. Parce que je peux enfin profiter d'être dehors, de lire au soleil, de rester dehors avec les chiennes. Enfin bref. Voilà, c'est exactement tout ce que j'aime, mais ça je crois que vous le savez déjà, je vous ai déjà parlé de ma passion jardin. Donc on va passer tout de suite à l'essentiel. Alors, je vous souhaite déjà la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Nous voilà partis pour, je pense, au moins 40 minutes ensemble. Alors j'ai fait beaucoup de réceptions puisque j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5 livres depuis qu'on s'est quitté. Oui, la fin de semaine a été assez chargée. Alors en fait, je vais vous expliquer aussi, c'est que je vous avais montré pas mal de Faubourg Marigny. Je crois que je vous ai montré 2 Faubourg Marigny qu'on a reçu, que j'ai reçu en début de semaine dernière. Donc il s'agissait des 2 romans de mars. Et là, on a reçu le roman d'avril et le roman de mai. Donc voilà, on a reçu 4 Faubourg Marigny d'un coup pour mon plus grand plaisir. Vous savez que j'adore ce partenariat, que j'adore les livres Faubourg Marigny de manière générale. Et ensuite, je vais vous montrer aussi ce que j'ai reçu. On va commencer tout de suite avec celui-là que j'ai récupéré à midi dans la boîte et qui est pas ouvert. Alors, je sais de qui ça me vient. Allez, je fais un peu de bruit, ça faisait longtemps. Voilà, je savais de qui ça me venait. J'avais beaucoup trop hâte de le recevoir. Je vais vous montrer ça. Et en plus, il y a plein de petites surprises dedans. C'est trop bien. Il y a plein de petits chocolats dedans. Trop bien. Bon, c'est pas très bon pour mon régime. Non, je crois que je vous en ai jamais parlé. Mais voilà, depuis début janvier, j'ai attaqué un régime. Voilà, parce que j'avais pris pas mal de poids ces 2 dernières années. Et que je ne pouvais plus me voir en peinture. Donc j'ai décidé au début du mois de janvier, pour les bonnes résolutions de l'année, de me mettre au régime. Et ça fait 3 mois que je suis au régime. Donc voilà. Mais je m'accorde du chocolat. C'est la seule chose que je m'accorde depuis le début. C'est du chocolat, donc ça sent très très bien. Ils vont pas faire long feu, je vous le dis tout de suite. Bon, maintenant, venons-en à l'essentiel. Le livre qui est beaucoup trop beau. Je vous le montre de près, comme ça vous le voyez bien. Donc c'est Les filles de la chocolaterie de... Alors, la prononciation va être très approximative. Giacinta Cavagna di Gualdama. Voilà. Je ne parle pas italien non plus, comme vous pouvez le constater. Voilà, les langues... Les langues étrangères et moi, vous l'aurez compris, je pense que ça fait 2 quoi. Alors, Les filles de la chocolaterie. L'incroyable saga du couple et des ouvrières à l'origine du chocolat Zaini à travers le XXe siècle. Une histoire d'amour, de sororité. L'histoire vraie d'une grande famille remplie de joie. Un best-seller italien irrésistible. En amour, il n'est aucun sacrifice. Donc du coup, c'est un tome 1 alors? Je sais pas, c'est pas marqué, c'est bizarre. Non, c'est pas marqué, donc c'est peut-être pas forcément un top 1. En amour, il n'est aucun sacrifice. Avec ces mots, Olga Tori accepte de devenir l'épouse de Luigi et la mère de ses 2 enfants. Luigi est un homme gentil et discret avec un grand rêve. Une chocolaterie milanaise. Entre cuves et mélangeurs, machines à refroidir et table d'emballage. L'entreprise Zaini s'agrandit. Surtout, elle offre une véritable maison à ses ouvrières, ses nombreuses tues en milanais, les filles, qui, avec leurs mains froides, ne font pas fondre le chocolat. Zaini est une famille et quand Luigi meurt prématurément juste avant la Seconde Guerre mondiale, comme toute famille, elle se rallie autour de la figure maternelle. Olga fait preuve alors d'un courage qui la surprend elle-même. Les années surviennent avec leur lot d'obstacles, mais malgré le rationnement et les bombes qui pleuvent sur Milan, l'entreprise survit et dans les rues milanaises diffuse le délicieux parfum du chocolat, un régal. Donc c'est à paraître aux éditions HarperCollins dans la collection Au gré du monde et si je dis pas de bêtises, il sort le 2 avril. Voilà, et franchement la couverture j'adore, je suis beaucoup trop fan. Cette collection vraiment je trouve vraiment qu'elle est très très jolie et très bien, voilà, à chaque fois la mise en page, enfin tout. J'aime beaucoup cette collection. Celui-ci, je sais pas combien il fait de pages. Il a l'air assez court par rapport à la... Ah non, c'est ça, ils font à peu près tous entre 450 et 500 pages, donc je vous en reparlerai très prochainement. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Charleston La fille Odalia de Tessa Collins. Donc c'est une nouvelle saga et
une saga éblouissante pour les fans des 7 sœurs. Donc vous comprenez bien que quand j'ai vu que ça ressemble aux 7 sœurs, je me suis forcément posée dessus. Donc là il s'agit de 5 cousines, 5 continents, 5 fleurs et un grand secret. Et franchement j'ai beaucoup trop hâte de le découvrir, je pense que ça sera vraiment dans mes prochaines lectures. Donc il fait 400-500 pages aussi, donc c'est un beau bébé. Mais voilà, si ça me plaît, je sais que ça passera tout seul et j'ai beaucoup trop hâte, donc je vous en reparle bientôt. Alors ensuite j'ai reçu donc les parutions du mois d'avril de chez Faubourg Marigny. Donc il s'agit de L'héritière du Dakota Building de Fiona Davis, à paraître le 3 avril. Alors pour mémoire, l'année dernière est sorti Les livres disparus de la 5e avenue. Il va bientôt, je pense, sortir en poche. Il est déjà sorti en poche. C'était une de mes meilleures lectures chez Faubourg Marigny l'année dernière. J'avais absolument adoré ce livre et la plume de Fiona Davis. Donc je suis heureuse de la retrouver. Avec ce beau pavé de 500 pages. Voilà, mais j'ai beaucoup trop hâte. Alors je vous lis pas les 4e parce que chez Faubourg Marigny je trouve qu'elles spoilent pas mal et moi-même je ne les lis pas. En général je les lis à l'aveugle puisque de toute façon je sais que je vais passer, voilà, c'est assez rare. Je pense qu'il y a eu vraiment, il y a dû y avoir depuis presque 3 ans maintenant que je suis flamboyante, je crois qu'il y a eu 3 parutions qui m'ont fait bof, mais sinon de manière globale j'ai toujours aimé mes lectures. Donc je vais le lire prochainement puisqu'il sort en avril, donc je pense que je vais le lire dans les semaines qui viennent. Et ensuite la parution du mois de mai, donc on repart en Italie comme avec les éditions HarperCollins. Donc il s'agit de Paradisio de Francesca Scanacapra. Donc ça c'est les épreuves non corrigées. Par contre celui-là est très court puisque c'est le premier tome d'une trilogie. Voilà, donc c'est le premier tome d'une trilogie. Je ne sais pas du tout comment vont sortir les autres. Donc il fait 300 pages tout juste, c'est assez rare chez Faubourg Marigny, en général ils sont quand même un peu plus costauds que ça, mais voilà, à découvrir. Et ensuite j'ai reçu une romance, c'est la seule romance que j'ai reçue, trop bizarre. Il s'agit de Saved, je ne sais pas, de Marzia Meyer, à paraître le 3 je crois aussi, le 3 ou le 4, je ne sais plus, non le 3 il me semble, chez Nisha. Donc il s'agit du spin-off d'Attracted que j'avais lu d'ailleurs au mois de novembre, je crois novembre ou décembre, il me semble que j'avais reçu en version collector. Donc j'avais bien aimé, c'est pour ça que j'ai pris le spin-off qui concerne donc le frère de l'héroïne qu'on rencontre dans le premier volet. Il y avait dedans une petite illustration beaucoup trop jolie, je vous la mets là pour que vous la voyez bien, il y a tout qui tombe. Et le marque-page. Donc voilà. Et en plus de ça, j'ai vu au moment où j'ai réceptionné le colis, le livre est dédicacé. Puisque l'auteur était dans leur bureau, donc elle en a profité pour nous dédicacer notre roman. Je trouve que la couverture est vraiment trop jolie. Alors là, je sais pas si ça se voit, mais oui, c'est tout en reflet et tout. Franchement, c'est super joli. Donc ça, c'était pour mes petites réceptions. C'est assez chargé, j'avoue. Là, sur les derniers jours, j'ai reçu pas mal de choses. Je pense que là, normalement, j'ai tout reçu quasiment pour mars, donc... on est tranquille. Donc depuis que je vous ai quitté, j'ai terminé 3 livres. Donc j'ai terminé une romance qui est parue aux éditions addictives en format poche la semaine dernière, mais j'ai oublié le livre en bas et j'ai pas envie de descendre. Voilà, donc moi c'est clair, donc je vous en parlerai, je vous ferai mon retour demain je pense. Mais c'était une très bonne lecture, franchement je suis pas passée loin du coup de cœur. S'il n'y avait pas eu quelques petits clichés, bon, qu'on retrouve forcément dans la romance, mais qui... En fait, c'est pas vraiment des clichés, c'est juste que les personnages étaient très jeunes, donc voilà, je pense que c'est ça qui m'a fait qu'à un moment donné, bon, j'ai adoré ma lecture, mais je suis vraiment passée à ça du coup de cœur, c'était trop mignon, avec des thématiques super importantes. Bref, je vous en parle demain, je laisse un peu durer le suspense. Ensuite, j'ai terminé toutes ces fautes d'Andrea Mara, je crois que je vous l'avais montré quand j'avais réceptionné, il m'a été envoyé par les éditions Point, puisqu'il sort en poche. Il est paru l'année dernière, je crois, en grand format, et il sort cette année en poche aux éditions Point. Donc on est sur un thriller domestique. Un thriller domestique qui va clairement vous retourner le cerveau, puisque j'ai eu l'impression en fait que l'auteur, elle tissait sa toile un peu comme une araignée, vous voyez. Donc elle tisse, elle tisse, elle tisse, elle tisse, et puis d'un coup, la mouche elle passe et crac. Voilà, c'est exactement cette sensation-là que j'ai eue avec la fin qui m'a totalement fait laisser
comme ça. Alors, je vais vous en parler un petit peu de l'histoire. Donc, il s'agit d'un couple, un couple qui est aisé, qui vit bien. On est, je crois, alors on n'est pas en France, on est à Dublin. Donc voilà, c'est un couple aisé, ils ont réussi dans la vie, ils ont des belles carrières, ils ont une belle maison, enfin bon, ils ont tout ce qu'il faut. Et puis un soir, en fait, Marissa, donc la femme de ce foyer, doit récupérer son fils Milo qui a 4 ans. Elle doit le récupérer en fait chez un ami où il est allé jouer après l'école pour se faire des copains, tout ça. Enfin bon, il y a tout. Après, c'est tout bien fait dans le livre. On vous explique qu'elle voulait que son fils s'intègre, qu'il fasse des copains et que voilà. Bon, enfin, bref. Parce que l'histoire, elle est vraiment bien travaillée, quoi. On n'est pas que sur l'intrigue. C'est vraiment très très bien travaillé. Bon, enfin, on continue. Donc, elle va pour récupérer son fils à l'adresse qu'elle a sur son message qu'elle a reçu où le petit devait aller. Et quand elle se présente à cette adresse-là, la dame qui lui ouvre la porte n'est en aucun cas la maman qu'elle pensait et surtout son fils n'est pas présent. Donc de là, vous avez compris, son fils s'est fait kidnapper, donc vous imaginez l'état de la maman. Et là, petit à petit, en fait, on va creuser tout autour, on va faire déjà la rencontre un petit peu de pas mal de personnes qui gravitent autour, c'est-à-dire d'autres mamans de l'école. On va voir un petit peu ces gens. On a l'impression par moment d'être un peu à Wisteria Lane, comme dans Desperate, avec tout le monde qui se mêle un peu de tout le monde qui critique tout le monde. Oui, mais si elle restait à la maison pour s'occuper de son enfant plutôt que d'aller travailler, qu'elle faisait pas appel à une nounou. Enfin, on est vraiment sur des gros trucs comme ça. Donc on va naviguer dans ce petit patelin, enfin c'est pas un patelin mais c'est un quartier on va dire, et on va faire un peu la rencontre de tout le monde, on va comprendre, on va apprendre à tous les connaître. Alors j'ai du mal à vous parler des thrillers, hein, c'est un peu décousu je pense que je suis en train de vous dire, mais bon c'est pas grave, on continue. Et le livre est divisé en plusieurs parties, un petit peu à l'image de La femme de ménage. Alors moi c'est vrai que ce livre-là, quand les éditions Point m'ont contacté, ils me l'ont vendu. Ils me l'ont vendu en me disant si vous avez aimé La femme de ménage, vous allez aimer celui-là. Et effectivement, ce fut le cas parce que j'ai retrouvé dans la construction quand même pas mal de choses similaires. Et puis surtout la fin. Alors la fin déjà est très déconcertante parce que j'ai absolument pas vu arriver. Je me doutais absolument pas de ça, même si j'avais quelques petites pistes, tout ça. Mais voilà, j'étais loin du compte. Mais surtout, il y a eu un petit truc à la fin qui m'a fait, je vous dirai pas quoi, mais qui, comme dans La femme de ménage, m'a fait... Ah ouais, jusqu'à la dernière page. Et ça, c'était vraiment top. C'est exactement le genre de thriller domestique que j'adore. J'adore les thrillers domestiques. C'est vraiment quelque chose... Voilà, c'est un petit peu mon... Comment dirais, mon péché mignon. J'adore ça. En plus, je les dévore. Là, celui-ci, bon, je l'ai commencé en parallèle d'une autre lecture, mais après, je me suis mis que sur lui, en fait, entre samedi, et que je l'ai quasiment lu dans la soirée de samedi, et je l'ai terminé vite fait dimanche matin. Mais je me suis régalée. Voilà, j'ai adoré, la plume est très agréable, je relirai l'auteur sans aucun doute. Les chapitres sont courts, c'est très dynamique. C'est ce que j'aime en fait, voilà, on tourne pas autour du pot, on va à l'essentiel, et puis voilà, c'est des trucs tellement gros, enfin... Donc franchement, si vous avez envie d'un petit thriller domestique, en plus il est disponible en poche, allez-y, foncez. Et moi, je me suis dit que j'avais très envie quand même de retenter la plume de l'auteur, voilà. Clairement, j'ai très envie de retenter sa plume. Donc ensuite j'ai lu le dernier conte, le tome 2 d'Alexiane Thiel paru aux éditions Hugo, donc il s'agit de Rose Rouge. Je l'ai lu en lecture commune avec Aurélie du conte Mon Jardin littéraire. Alors c'est un beau bébé celui-là parce qu'il fait 510 pages, il y a de quoi faire, hein, c'est quand même très très dense. Alors c'est une lecture un petit peu en dents de scie. Alors c'est un tome que j'attendais avec impatience puisque j'ai adoré le tome 1, vraiment j'avais adoré. En plus la fin nous donnait clairement envie de sauter sur le 2, donc je l'ai acheté directement à sa sortie et on l'a lu quasiment dans la foulée. Mais là, je dois avouer que... alors, on n'est pas sur une lecture mitigée. Non, parce que... voilà, on n'est pas sur une lecture mitigée, mais on est sur une lecture en dents de scie. Pour la bonne et simple raison que la première moitié du roman était très très longue. Alors, je comprends que l'auteur met tout en place, puisqu'on est sur une romantésie qui va comprendre 4 tomes. Donc forcément, il y a du travail sur le world building. En plus, là, vraiment, elle revisite les contes, mais d'une manière...
Ouais, moi j'adore, c'est assez sombre, mais c'est vraiment sombre et puis ça nous change vraiment de notre vision qu'on peut avoir de tous ces héros de contes qui nous ont bercés pendant notre enfance. Moi, je parle pour moi surtout puisque là il est question quand même de pas mal de princesses, je ne vous dirai pas les noms, mais qui ont bercé mon enfance. Mais la première partie était vraiment très longue, très pesante. J'avais l'impression de pas avancer, j'étais à deux doigts d'abandonner tellement, voilà, c'est horrible hein, ce que je vais vous dire, puisqu'au final j'ai bien fait de m'accrocher, puis je me suis dit non, quand même, il faut que tu ailles jusqu'au bout, parce que je suis sûre qu'à un moment donné ça a basculé. Effectivement ça a basculé, j'ai retrouvé la dynamique que j'avais trouvée dans le premier tome, et j'ai adoré la fin. Vraiment les 250 dernières pages, je les ai dévorées, je me suis régalée, alors que j'ai passé 3 jours sur les 250 premières, j'ai passé même pas 24 heures sur les 250 dernières. Donc c'est pour vous donner un petit peu mon état d'esprit pendant cette lecture. Alors après effectivement c'est le genre de livre qu'il faut, je pense pas que je commence en semaine. Parce qu'en semaine le soir je suis fatiguée, j'ai un manque de concentration quand même assez important souvent. Il faut que je lise des choses faciles ou des choses qui vont vraiment m'embarquer. Là, l'auteur pose un univers, elle poursuit, puisque le premier c'était un tome très introductif et on le sentait, parce que justement c'était très dynamique, on découvrait les personnages, on découvrait un petit peu cette quête, puisque on est à la recherche d'une héroïne. Il faut prolonger le jour dans le monde des contes. Si la lumière s'éteint, tout va périr. Donc elle cherche une héroïne pour une fin heureuse, et qui dit fin heureuse dit lumière qui se prolonge. Pour vous résumer un petit peu, après je peux pas rentrer dans le détail de ce deuxième tome parce que je risquerais trop de vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'on retrouve Ariane, on retrouve Warren, cet anti-héros quelque part, ce héros qu'elle est allée chercher dans notre monde pour le ramener dans le monde des contes. Il y a toujours les mêmes personnages autour, l'apothicaire, puis les nains, enfin on retrouve vraiment tout. Sauf que là on est vraiment, on part sur une quête. C'est-à-dire que dès le début on est sur une quête. On va chercher cette héroïne et pour cela en fait elle traverse tout le royaume. Ils vont partir à travers tout le royaume pour essayer de découvrir cette héroïne. Donc voilà, il y a eu des passages un petit peu longués. Vraiment les 250 premières pages, je trouvais ça long. Et puis d'un coup, il y a eu ce petit déclic où on est parti vraiment, on est reparti sur ce que j'aimais, c'est-à-dire ce que j'avais trouvé dans le premier volet. Et là, je me suis régalée. Et la fin, clairement, me dit, je veux le tome 3. Voilà, parce que j'avais pas envie d'abandonner cette saga. J'ai trop aimé le premier tome et puis voilà, j'aime trop vraiment les revisites de contes, surtout quand elles sont un petit peu originales et qu'elles sortent de l'ordinaire. Voilà, et là c'est vraiment le cas. Si vous avez envie d'une saga qui sort de l'ordinaire, allez-y, foncez. Celle-ci, voilà, les revisites de contes. Moi je me sens bien dans cette saga. Mais voilà, mon petit bémol, ben, ça va être pareil que sur le premier tome, c'est la romance, puisqu'on me vend une romantaisie, mais pour l'instant j'ai toujours pas eu de romance. Voilà, j'ai toujours pas de romance. Non, je vous spoil un peu du coup. Coupez si vous voulez pas entendre, mais voilà, moi je veux une romance, on m'a parlé de romantaisie. La fantaisie pure, vous le savez, j'en lis pas. Je lis de la romantaisie parce que j'ai besoin quand même toujours d'avoir une romance. Enfin bon, bref. Donc il me restera un retour lecture à vous faire et je voulais quand même vous montrer mes lectures en cours. Donc je vous montre rapidement mes lectures en cours. J'ai commencé hier Les Lumineuses, donc paru aux éditions Faubourg-Marigny au mois de mars de Molly Fader. C'est une pépite. J'ai dévoré la moitié rien que hier soir. Entre la fin du repas et le moment où je suis allée me coucher. Et je me couche pas tard. Hein. Donc voilà, c'est pour vous dire, j'ai avalé 250 pages en un rien de temps. Ce roman est fabuleux. C'est tout ce que j'aime. On est sur une double temporalité, des secrets de famille. On est dans les années... Alors la double temporalité, c'est maintenant et les années 60-70 aux États-Unis pendant ce moment où il y avait la guerre du Vietnam, les manifestations, les hippies, enfin tout ça. Et parallèlement, on est en 2019, je crois. Et on fait la connaissance en fait des enfants de la fameuse femme qui est dans les années 70. Et franchement, j'adore, je me régale, c'est hyper fluide, ça se dévore, voilà, on tourne les pages de manière frénétique, je suis trop contente, vraiment, je suis fan. Et bien évidemment, je vous ferai mon retour, je pense pas demain, mais après-demain, ce sera dans ce vlog, c'est sûr. Celui-là, je suis pas sûre que ça sera dans ce vlog, par contre, j'ai commencé en parallèle Nos étoiles filantes de Laure Manel. Donc là on est sur une histoire de deuil, on est sur une histoire de reconstruction. C'est assez lourd
pour l'instant, c'est assez triste quand même. Ça fait, voilà, c'est le genre d'histoire qui me bouscule toujours un peu parce que malheureusement, ça peut arriver tous les jours. On va faire la rencontre de Fanny. Fanny qui a perdu l'amour de sa vie, son futur mari, son petit ami, dans un accident de voiture. Et il avait un rêve, il devait partir au Canada, elle va partir toute seule. Donc voilà, on est vraiment sur un chemin de reconstruction. Après, j'ai pas lu grand chose, j'ai dû lire à peu près 60-70 pages, donc j'ai pas énormément avancé. Mais je vous en reparlerai très prochainement. Bah écoutez, pour aujourd'hui, je vais vous laisser là, et comme d'habitude, je vous dis à plus tard dans la semaine. Et coucou, je vous reprends, on est le mardi 1er avril et en fait je voulais vous reprendre juste pour vous parler un petit peu du mois de mars, c'est-à-dire mon petit bilan comme je vous fais tous les mois parce que j'aimerais ranger, parce que là ça fait plein en fait et j'aimerais un petit peu ranger parce que j'ai tout sorti de mon petit chariot là-bas et il faut absolument que je range tout ça parce que là ça commence à m'insupporter. Alors sachant que j'ai encore 2 retours à vous faire sur le mois de mars, que je vous ferai demain à tête reposée parce que là je rentre du travail et que voilà, je préfère prendre le temps de vous le faire. Donc demain je vous reprends et je vous fais mon retour sur ces 2 livres, celui-là que j'ai terminé hier soir et qui est franchement une belle petite pépite. Donc ça fait partie de mes lectures du mois de mars et c'était 2 très bonnes lectures. Alors, je vais prendre aussi mon petit carnet, qui est un bon petit récap, puisque au mois de mars, j'ai énormément lu. Alors, je pensais pas avoir lu autant, enfin, je m'en doutais puisque je note au fur et à mesure, mais c'est vrai que j'ai pas réalisé que ça faisait autant. J'ai lu 20 livres au mois de mars et je pense que ça m'est jamais arrivé. Je pense que là, j'ai tapé dans mon record. Ça fait à peu près 8000 et quelques pages, je crois. Voilà, c'est assez un bon record pour moi. Donc, parmi tout ça, il y avait quand même pas mal de services presse, comme d'habitude. Je crois qu'il y a, si je fais mon petit bilan du départ, parce que je l'ai fait à midi ça. Donc j'ai lu 8 livres de Mappal et 12 livres en service presse. Alors les 8 livres de Mappal, c'est toujours des livres qui sont arrivés ici en 2025. Je n'ai absolument pas, depuis le début du mois de janvier, réussi à piocher dans Mappal, qui est énorme, que j'ai commencé à ranger en plus et à trier. J'ai d'ailleurs sorti quelques livres déjà que j'ai mis sur mon petit chariot là-bas en me disant c'est des livres que je veux lire en priorité. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas pioché dedans. Donc voilà, c'était pour mon petit récap en chiffres. Après, je vais vous parler rapidement en fait de toutes mes lectures. Enfin, pas de toutes mes lectures, mais je vais vous montrer rapidement. Donc déjà, je vous montre mes 3 meilleures lectures du mois, c'est-à-dire mes 4 meilleures lectures du mois. Pour moi, les incontournables que vous devez absolument lire. Donc il y a Les Lumineuses, dont je dois vous faire le retour et je vous en parle demain, mais franchement ce roman est top. Si vous aimez Les Secrets de famille, si vous aimez les doubles temporalités, si vous aimez cette période aux États-Unis entre les années 60 et 70, franchement ce livre il est fait pour vous. Bon, déjà il y a celui-là. Ensuite il y a Terre brisée. Terre brisée, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. C'est un livre qui, je sais, m'a beaucoup marqué. Quand je vois cette couverture, j'ai encore le passage où on parle de cet arbre dans ce livre. Enfin, j'ai vraiment plein de choses en tête. Après, j'ai vu passer pas mal de retours. Je fais une petite parenthèse. J'ai vu passer pas mal de retours par rapport où, effectivement, dedans, on est sur un triangle amoureux. Mais moi, j'appelle pas ça un triangle amoureux. Moi, j'appelle ça... Pour moi, c'est un amour au pluriel parce que je pense que dans la vie, on est, comme je vous l'ai dit, je crois dans mon dernier vlog, je vais me répéter, mais on n'est personne pour juger. On ne sait pas de quoi demain sera fait et voilà. Donc oui, effectivement, il y a une double relation dans ce livre, il y a quelque chose, il y a un conflit, comme je disais, comme je crois que je l'avais dit, entre la raison et la passion. Et voilà. Mais pour moi, c'est un livre qui est absolument sublime. Et si on met un petit peu tous ces a priori de côté, si on se dit qu'on est juste des humains et que parfois on peut commettre des erreurs et que parfois on peut avoir des difficultés à faire des choix, ben voilà. Bon, enfin bref, pour moi, c'est un livre à ne pas louper. Vraiment, c'est une très belle sortie. Ensuite, je voulais vous reparler de Sipping Love qui est sorti la semaine dernière, qui est une romance femme-femme, mais qui est surtout une histoire de sororité, qui est une très forte amitié. Et franchement, ce livre, il est juste top. Voilà, c'est vraiment le livre divertissant. Alors, je ne le mets pas dans mes coups de cœur, mais je le mets dans un livre estival qui va vous donner le sourire, qui va vous faire penser à autre chose et qui est super bien amené. Voilà. Et ensuite, mon plus gros coup de cœur du mois.
The Favorite, mais je crois que si vous n'avez pas compris que vous devez le lire, celui-là vous avez plus compris. Voilà, pour moi c'est vraiment ma meilleure lecture du mois. Ce livre il est waouh, c'est hyper addictif, c'est un pavé que j'ai dévoré en un rien de temps. L'histoire est juste dingue, ça m'a fait beaucoup penser aux 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, et j'ai retrouvé cette patte dans la plume de Taylor Jenkins Reid que j'aime énormément. Donc voilà, ça c'était pour mes meilleures lectures. Après on va faire un petit tour vite fait. Dans la base, j'ai lu essentiellement des romances. On va commencer par les romances. D'ailleurs, je vais faire un petit tri. Non, il y a 2 romantésies. Donc il y a une suite de sagas. Il y a une saga que j'ai terminée, Enfin Jaurès. Donc voilà, moi j'ai bien aimé cette saga de l'Académie des Covettes. Franchement, pour les gens qui veulent démarrer en romantésie, je trouve qu'elle est top. Ensuite, en deuxième romantésie, j'ai poursuivi la saga Le Dernier Conte. Je crois que vous en ai parlé en début de vlog. Bon, pour moi, ce tome-là, ce sera pas mon préféré parce qu'il y a une première moitié que j'ai trouvé très très longue. La mise en place était vraiment très très longue. Alors même si je suis consciente que l'univers est incroyable et qu'il faut poser à un moment donné certaines bases, là, il y a une première partie de roman où on est dans une quête que j'ai trouvée interminable. Donc ça, ensuite en romance, ouais, j'ai lu beaucoup de... Alors j'ai lu 3 dark romance ce mois-ci. Bon, enfin moi il y en a une que je la classe pas forcément en dark romance. J'ai lu Devian King que j'avais lu en lecture à l'aveugle. Alors oui, c'est hyper malsain, oui c'est hyper toxique, mais moi j'ai adoré. Voilà. Et j'assume complètement le fait d'avoir adoré cette lecture. Celui-ci, j'avais pas du tout aimé, enfin pas du tout. Non, c'est pas une lecture qui me marquera. D'ailleurs, je l'ai lu il y a 15 jours, j'ai l'impression que c'était il y a un siècle. Mais enfin bon, bref, voilà. On passe. Ensuite, il y a Undead Love. Et là, quand je regarde, je me dis, mais waouh, ce livre était génial. Il pourrait faire partie de mes meilleures lectures du mois. Alors certes, c'est très spicy. Certes, on n'est pas dans quelque chose de très conventionnel. Mais moi, franchement, j'ai adoré. Je suis toujours aussi fan de cette couverture. Enfin bref, si vous avez rien contre les scènes spicy, là, on n'est pas sur de la relation... on n'est pas sur des choses hyper malsaines ou hyper toxiques. Non, on est sur une relation très épicée qui va tourner un petit peu autour de ça. Mais voilà, moi j'ai adoré. Ensuite j'ai lu ma romance cowboy que j'ai beaucoup aimé. Celui-ci qui était très mitigé pour moi. Celui-ci qui était une lecture sympa. Après ça me laissera pas un souvenir mémorable et impérissable. Celui-ci que j'ai trop aimé. Par contre celui-là j'ai vraiment trop aimé. Et là il y a le tome 2 qui sort au mois d'avril. Et j'ai beaucoup trop hâte de le recevoir et de le lire. Ensuite j'ai lu un thriller... domestique dont je vous ai parlé en début de vlog. J'espère que je n'ai pas oublié de vous le chroniquer. Bon, de toute façon, je verrai au montage, mais normalement, je crois que je vous en ai parlé. Que j'avais bien aimé. Ensuite, ça, c'est une ENC Nami. D'ailleurs, petite pause, je vous montre le définitif. Ah, mais non, mais je raconte n'importe quoi. Je l'ai pas, le définitif, mais j'ai reçu celui-là. Je mélange tout dans ma tête, c'est grave. J'ai reçu Rencontre au parc Inode de Michoko Aoyama, qui est une auteure phare des éditions Nami. Donc voilà, j'ai reçu celui-ci qui sort, je crois, le 16 avril, si je dis pas de bêtises. Il sort mi-avril, hein, on va dire ça. Donc je vous en parlerai dans le prochain vlog, je vous ferai un petit retour, mais j'avais bien aimé cette lecture qui est composée de 5 nouvelles. Alors vous le savez, les nouvelles, c'est pas forcément ce que je préfère, mais franchement, j'avais passé un bon moment. Donc là, il était question de la papeterie de Ginza, que j'avais d'ailleurs bien aimé aussi. Pareil, on est sur 5 nouvelles. C'est pas forcément, comme je vous dis encore une fois, c'est pas forcément le schéma que je préfère. Mais j'avais passé un bon moment, puisque là, ça va tout tourne, tout vraiment. Que ce soit une ou l'autre, en fait, il y a vraiment, voilà, on est vraiment recentré sur une chose à chaque fois. Toutes les nouvelles, en fait, nous ramènent au même endroit. Donc voilà. Et par contre, je vous refais un petit coup, puisque quand vous aurez ce vlog, il sera en librairie. La fille du bus 88 que j'avais beaucoup aimé, qui est une relation intergénérationnelle, une belle histoire d'amour, une histoire humaine, voilà, qui m'a fait. Alors j'ai pas eu le coup de cœur que j'ai eu par exemple pour la boutique des objets abandonnés, mais celui-ci m'a pas mal marqué. Donc voilà, vous savez qu'il sort. Et qui sort là, il sera dispo en librairie quand vous aurez ce vlog. Alors, pour terminer mon bilan, puisque là je me suis encore éparpillée, il y a eu L'Empoisonneuse de Palerme que j'ai bien aimé, mais je vous l'avais dit, je crois en retour, il y a des choses qui m'ont dérangée.
dans le comportement de l'héroïne. Déjà, bon, on connaît la fin, mais bon, ça de base, c'est le genre de roman où en général on connaît la fin, mais j'ai eu du mal avec l'héroïne quand même qui était assez sombre, où l'ambiance du livre déjà de base est très sombre. Alors, mais là on n'est pas sur... pour moi, voilà, pour moi les sorcières, c'était ce qu'on appelait les sorcières, c'était celles qui étaient en fait des guérisseuses, elles faisaient des potions, elles aidaient beaucoup les femmes, notamment à avorter, notamment avec leur menstruation ou avec plein d'autres choses. Ici, Julia va plus loin puisqu'elle fournit l'aqua qui aide à se débarrasser des hommes un petit peu encombrants. Et j'ai rien contre ça, je peux l'entendre, mais ce qui m'a dérangé, c'est que là, on sait pas pourquoi ces hommes sont encombrants. On sait pas s'ils sont violents, on sait pas, on sait plus. En fait, à la fin, Julia distribue l'aqua comme moi je distribuerais des bonbons. Et ça m'a un petit peu dérangé. Donc voilà, c'est un peu dommage, je pense. Le personnage m'a un petit peu déçu en fait, voilà, on va dire ça. Ensuite, en romance encore, il y a Bodyguard on Campus, je reviens pas dessus, j'avais pas du tout aimé, pour moi c'était un flop total, j'étais allée au bout, je sais même pas comment. Eyes Never Lies de Isla Arole que j'avais bien aimé, c'était une histoire assez originale, c'était assez addictif et ça changeait un petit peu de l'ordinaire de tout ce qu'on peut lire en romance. Ensuite, il y avait encore un petit roman japonais de la maison d'édition Kibun, la petite confiserie de la laine nocturne, dans lequel il y a du réalisme magique, ce qu'on appelle le réalisme magique. Et j'avais bien aimé. On est aussi sur 5 nouvelles, je crois, 4 ou 5, je sais plus. Mais franchement, j'avais passé un super moment. Et j'ai abandonné un livre, j'avais abandonné Icebreaker. D'ailleurs, j'enlève le marque-page parce que j'ai d'ailleurs eu une discussion avec une d'entre vous aujourd'hui et donc on avait déjà discuté sur ce livre puisqu'elle m'avait dit voilà, moi j'ai eu mal aussi, puis là elle est revenue me voir en me disant bah, j'ai terminé finalement, il y avait ça qui était bien, il y avait ça qui était bien, mais pour faire un petit peu en fait un point complet, c'est-à-dire que souvent quand j'abandonne un livre c'est que j'accroche pas avec la plume, avec l'histoire ou avec les personnages, ça dépend en fait, c'est assez variable. Après j'ai pas l'abandon facile non plus puisque c'est quand même, vous voyez là sur un mois, il y a 21 livres qui sont passés entre mes mains, j'en ai abandonné un, c'est pas énorme je trouve, ça fait un ratio quand même assez, assez petit, mais j'ai du mal à revenir quand j'ai mis une lecture de côté, parce qu'il faudrait que je le recommence en fait. Voilà, je pourrais pas là me dire, bah tiens, ce soir je me remets à la page où j'étais, je sais que ça passerait pas quoi, voilà, sachant que le livre je l'ai commencé je crois au début du mois, celui-là il me semble. Donc si j'y suis pas revenue pendant tout le mois, je l'avais mis de côté. C'est que malheureusement, je pense pas que j'y reviendrai. Alors peut-être un jour, on sait jamais, comme je garde quasiment tous mes livres, sait-on jamais. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit peu ce bilan que je voulais faire court, mais finalement ça fait 13 minutes que je parle, c'est pas grave. Donc je vous reprendrai demain midi, ce vlog qui va être extrêmement long, je m'en excuse. Je vous reprendrai demain midi, je vous ferai à tête reposée les 2 retours que je dois vous faire. Et sinon, je suis toujours dans ma lecture de... Attendez, parce qu'il me servait de cale. Je suis toujours dans la lecture de Nos étoiles filantes. J'ai dépassé la moitié de Laure Manel. Donc c'est une histoire de deuil, c'est une histoire de résilience, c'est une histoire de reconstruction. Et surtout ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que à travers notre héroïne qui du coup est partie au Canada, on visite le Canada, on est dans des paysages somptueux qui donnent vraiment envie. Moi qui aime beaucoup la nature, c'est des paysages qui m'appellent vraiment parce qu'il y a une sorte de... une certaine... Enfin je sais pas, ça me paraît immense en fait et c'est ça qui m'appelle. Ça me paraît immense, c'est désertique, il n'y a pas beaucoup de gens. La vie est super sociable. Donc voilà. Donc je suis toujours dans cette lecture là. Je pense pas que je l'aurai terminé demain, je ne sais pas, enfin peut-être, on verra. Si je l'ai terminé, je vous ferai mon retour dans ce vlog, sinon je vous en parlerai dans le prochain vlog. Dans tous les cas, pour aujourd'hui, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends, on est le mercredi 2 avril, donc comme prévu, je vais vous faire des retours lecture. Alors je suis pas sûre que je vais vous faire les 3, parce que j'ai commencé le montage du vlog et que la vidéo est déjà extrêmement longue. Alors, déjà, je vais vous parler de Step Brother Next Door de Mélodie Chavin, qui vient tout juste de paraître en édition poche chez Addictive.
Et franchement c'était une super bonne lecture. Comme je vous l'ai dit en début de vlog, je suis passée vraiment pas loin du coup de cœur. Ce qui m'a un petit peu dérangée, comme je vous dis, c'est la jeunesse des personnages où on a du mal à s'identifier. Et sans parler d'identification, c'est surtout qu'il y a des petits clichés du coup et des petites choses qui font que ils sont tellement jeunes en fait que on peut pas penser la même chose, on peut pas. Mais j'ai trouvé que c'était une très belle histoire en fait sur les premières fois, le premier amour, le premier rapport, tous ces premiers émois en fait, le premier chagrin d'amour, enfin voilà, toutes ces choses là. Et je trouvais que c'était avec une grande justesse que l'auteur avait transmis les émotions. Donc ici on va faire la connaissance de Lorelei qui part en Nouvelle-Zélande rejoindre son père qui est parti depuis quelques temps là-bas puisqu'il a refait sa vie, il a rencontré quelqu'un en Nouvelle-Zélande et il s'est remarié avec. Cette personne-là a 2 garçons, un qui a 2 ans de plus que Lorelei et un qui est plus petit. Donc cette femme a 2 enfants, un qui a 2 ans de plus qui s'appelle Jackson et un petit garçon qui a une dizaine d'années, donc qui est plus petit qu'eux. Elle les rejoint là-bas et elle est très, très heureuse en fait d'y aller pour la bonne simple raison que son père lui manque beaucoup. Elle avait une relation assez fusionnelle avec son père. Donc il y a tout ça aussi qui est mis en avant dans le roman et ça j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené, bien mis. Et forcément elle va faire la rencontre de Jackson. Alors Jackson c'est vraiment le grincheux par excellence. Alors dès le début on se dit c'est pas possible qu'il soit comme ça, il cache forcément quelque chose. Alors effectivement on va découvrir que cette famille a traversé des choses très compliquées. Je ne vous en dis pas plus parce que je trouve que c'est bien de le découvrir dans le roman. J'ai pas envie de vous en parler, c'est pas dit dans la 4e de couverture. Donc voilà, juste vous savez que... on va suivre en fait cette rencontre qui est au début très électrique, très conflictuelle, où ils vont rentrer d'ailleurs dans un jeu où ils se font un petit peu des coups tordus chacun leur tour. Voilà, pour vous donner un exemple, il lui met de la farine dans le sèche-cheveux quand elle allume, elle se retrouve... voilà, bon, c'est plein de petites choses comme ça, c'est dans ça que je vous dis que c'est jeune. Mais moi ça m'a pas dérangé dans ma lecture, mais c'est juste que oui ça aurait été un coup de cœur si par exemple ça avait été des personnages qui avaient ne serait-ce que 5-6 ans de plus et qui avaient moins ce côté enfantin. Voilà, c'est juste ça. Et bien évidemment, au final, en fait, ils vont se rapprocher. Il va se créer au départ une relation un petit peu bizarre, de conflictuelle, mais avec beaucoup d'attention. Et puis petit à petit, et puis voilà, jusqu'au moment où ça va clasher forcément. Je ne vous dévoile pas grand-chose, mais on se doute dès le début que ça va clasher, puisque c'est une relation interdite, step brother. Donc leurs parents sont mariés, alors certes, il n'y a pas de lien de sang, mais c'est toujours très mal vu et très mal pris en fait par la famille forcément. Donc voilà, moi je trouve d'ailleurs je comprends pas du tout pourquoi, dans le sens où effectivement il n'y a aucun lien de sang, mais bon après ça voilà. Moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, je vous avoue que j'ai eu le cœur serré à plein de moments, j'ai trouvé ça très mignon, j'ai trouvé que toutes les premières fois étaient très bien abordées, très bien décrites et qu'on a tout traversé en fait, toutes les émotions elles étaient transmises correctement. C'est super dépaysant parce que forcément on part en Nouvelle-Zélande et ça franchement... Voilà, ça fait du bien en ce moment, tout ce qui apporte du soleil je prends parce que voilà, il fait encore gris hein. Donc il a fait soleil 48 heures et puis il s'est barré. Bon bref, la plume est très fluide, très agréable, ça se dévore, il fait pratiquement 500 pages, mais je l'ai lu en deux fois je crois. Voilà, c'est très accessible et c'est ça que j'adore, c'est vraiment le genre de romance. En même temps, il y a des sujets très importants dedans. Alors au-delà de ce drame qui s'est passé dans cette famille et qui aborde un sujet très important, il y a aussi quelque chose qui est traité qui est l'aspect physique, donc puisque l'héroïne en fait est très maigre et elle se fait toujours traiter de très maigre et j'ai trouvé ça très original que pour une fois on n'aborde pas ça dans l'autre sens, parce que souvent on aborde des personnages qui sont complexés par leur poids mais parce qu'ils sont en surpoids, et là j'ai trouvé très intéressant en fait d'aborder la chose dans l'autre sens, parce que les personnes qui sont pas au poids dans leur tête, enfin qui estiment qu'elles ne sont pas à leur poids, ont aussi des complexes. Que ce soit dans un sens ou dans un autre en fait. J'ai trouvé que c'était bien en fait d'aborder ça. Donc voilà, pour moi c'est une très très bonne lecture, comme je vous dis, je suis pas passée loin du coup de cœur, vraiment, il y aurait eu un petit peu plus de maturité dans les personnages, je pense que voilà, ça aurait été un coup de cœur, j'ai adoré, c'était vraiment trop mignon, très dépaysant, ça se lit tout seul, bref, si vous avez envie d'une petite romance estivale, allez-y, foncez. Ensuite, j'ai terminé Les Lumineuses de Molly Fader qui est tout juste paru aux éditions Faubourg Marigny.
et c'est une très bonne lecture. Là c'est pareil, je suis pas passée loin du coup de cœur. Il en aurait pas fallu grand chose de plus pour que ça soit un coup de cœur, et en fait ce qui m'a manqué peut-être c'est un approfondissement, je commence par ce qui va pas, hein, par un approfondissement en fait sur la période abordée dans la double temporalité. Puisqu'on est sur un roman à double temporalité, on va voyager entre notre époque et les années 60-70 pendant la guerre du Vietnam, pendant cette période un petit peu hippie je dirais, où le début de des drogues dures, enfin toutes ces choses là en fait qui ont vu le jour. Et on va aussi aborder le milieu hollywoodien, puisque Kitty, donc qui est une des amies de Betty Kay qui décède, est une actrice célèbre, et à un moment donné on va être immergé un petit peu dans ce milieu-là. Donc moi j'aurais aimé en fait que cette période-là soit peut-être un petit peu plus approfondie sur certaines choses, notamment sur la guerre du Vietnam, puisqu'on sait que notre héroïne y va, mais on n'en a pas vraiment un détail fou. Enfin voilà, moi j'aurais pu juste peut-être ce petit côté historique qui soit un peu plus approfondi, mais vraiment c'est chipoté parce que ce livre c'est une pépite. Voilà, c'était juste pour dire quelque chose. Non mais sérieusement. Donc on va faire, en fait l'histoire commence, on va rencontrer Clara et Abby qui sont en train de, qui sont aux funérailles de leur maman, Betty Kay. Et on sent déjà des frictions dans les deux sœurs, les liens se sont un petit peu effilochés, il y a certaines tensions, on le ressent très rapidement. Mais quelle n'est pas leur surprise quand elles voient Kitty Devereaux, qui est une célébrité, une actrice célèbre, penchée au-dessus du cercueil de leur mère. Voilà, donc ça c'est le début de l'histoire, et de là en fait va s'articuler toute l'histoire autour de ça. On comprend très rapidement qu'il y a des secrets, qu'il y a des lourds secrets, qu'il y a des pans de la vie de leur mère qu'elles ne connaissent pas, qu'il y a cette amitié, et ce qui est magnifique dans ce livre c'est vraiment cette amitié, cette sororité entre ces trois femmes, parce qu'il y a aussi Jenny. Elles se sont rencontrées toutes les trois à l'école d'infirmière dans les années 60, et elles s'appelaient les Lumineuses, d'où le titre. Et franchement, il y a toute cette amitié qui s'articule au fil des ans, au fil des drames, au fil de toutes les choses qui ont pu se passer. Et on comprend à la fin plein de choses, puisqu'elle se demande, mais si vous étiez si amis que ça, pourquoi on ne vous a jamais vu, pourquoi on ne vous connaît pas, pourquoi on ne sait pas que vous étiez amis avec ma mère et avec Jenny, quoi. On sent aussi qu'il y a des frictions avec Jenny, entre Kitty et Jenny. Enfin, mais après, bien évidemment, une fois que tout s'articule, alors moi j'avais deviné, j'ai deviné à un moment donné, quel secret se cachait en dessous de tout ça, mais bon bien sûr je ne vous le dirai pas, c'est une évidence, mais ça m'a pas gênée, parce qu'en fait ça m'a pas gênée parce que je voulais vraiment voir comment ils allaient se dépêtrer de tout ça, parce que voilà c'était un vrai nid quoi, c'était voilà, c'était vraiment très compliqué en fait de sortir de ça. Mais franchement c'est une très belle histoire, c'est une histoire qui est très lumineuse, voilà, qui nous montre vraiment la puissance de l'amitié, en fait la puissance des sentiments. Amitié, on parle souvent d'histoire d'amour, on parle pas forcément souvent de l'amitié, mais celle-ci aussi en fait peut dégager de nombreux sentiments, de nombreuses émotions, et on en parle beaucoup moins en fait que des histoires d'amour, alors que parfois l'amitié peut être aussi fort, voire plus fort que l'amour. Et là, c'est une belle leçon. Mais voilà, franchement j'ai adoré découvrir. J'ai autant aimé la partie dans le présent. Alors dans le présent, on va découvrir bien évidemment ces deux sœurs, un petit peu leur vie, leur histoire, leurs problèmes, leurs états d'âme. Mais on va aussi les découvrir en découvrant cette histoire en fait, puisque Kitty va leur raconter en fait l'histoire de leur mère, elle va vraiment leur détailler un petit peu tout ce qui s'est passé depuis toutes ces années, et c'était vraiment une très très belle histoire, je vous le recommande, c'est une pépite de chez Faubourg Marigny, et je suis contente d'avoir commencé par celui-ci. C'était, voilà, je suis honnête, vous le savez, je le dis toujours, des quatre c'est celui qui me tentait le plus. Non, il y a le Dakota aussi qui me tente bien, mais il sort au mois d'avril, mais sinon c'était lui qui me tentait vraiment, que j'attendais avec impatience depuis qu'on nous en avait parlé, puisque c'est un livre qui aurait dû sortir normalement au mois de janvier, mais il y a eu un problème sur l'édition. Et voilà, je l'attendais avec impatience, parce que je savais que c'était exactement le genre de roman qui allait m'embarquer, m'emporter, et ça n'a pas loupé. Donc voilà, notez-le, Les Lumineuses. Et enfin, hier soir, j'ai terminé Nos étoiles filantes de Laure Manel. Alors là, on change de registre. Là, ici, on va être sur une histoire de deuil, de reconstruction. On va faire la rencontre de Fanny. Fanny qui a perdu son grand amour, son mari, l'homme de sa vie, dans un accident de voiture dans laquelle elle était elle aussi. Ils étaient 4 dans la voiture. Elle est la seule à avoir survécu à cet accident, et elle se demande bien pourquoi.
Donc c'était un roman triste, on va pas se mentir, surtout la première moitié du roman, vraiment c'est très très dur parce que c'est vraiment très bien retranscrit, la plume de Laure Manel est simple et efficace je dirais, et elle nous transmet avec justesse les émotions et surtout elle aborde la thématique avec une grande justesse. Parce qu'on ne tombe pas dans le pathos comme j'en avais peur, enfin comme j'ai souvent peur avec ce sujet-là. C'est un sujet que j'aime bien lire, bizarrement, oui, j'aime bien. Dès que ça parle de la thématique du deuil et de la reconstruction, de la résilience, des choses comme ça, c'est quelque chose que j'aime bien. J'en ai lu pas mal dans le style, mais c'est vrai que parfois j'ai un petit peu peur que ça tombe un petit peu trop dans le pathos, parce que ça m'agace par contre. Là, on va faire donc la rencontre de Fanny. Ils avaient un rêve, c'était de partir au Canada pendant 2 ans avec un permis VP, je sais plus comment. VPTV, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Bon, bref. Ils devaient partir donc tous les deux et elle reçoit la réponse et du coup elle décide de partir toute seule. Alors déjà, petite parenthèse, on va visiter le Canada et ça c'est juste fabuleux parce qu'on va voir des paysages absolument magnifiques qui sont décrits dans ce livre. On peut s'imaginer les couleurs, l'immensité, enfin je crois que je vous l'ai déjà dit mais vraiment ça j'ai adoré. Ensuite, on va suivre Fanny et en fait son histoire à Fanny, son travail, son chemin, en fait le chemin qu'elle va parcourir pour accepter qu'elle a survécu et que les autres non, pour accepter qu'elle va devoir continuer sa vie sans Adrien alors qu'elle l'aime plus que tout et qu'elle a fait un mariage posthume. Alors ça, ouais, ça j'avoue que ça m'a un petit peu, au début, ça m'a un petit peu déstabilisée. Enfin, il y a des, voilà, c'est une petite chose qui m'a un petit peu déstabilisée parce que j'ai trouvé ça assez particulier. Mais bon, après, je ne juge pas, hein, c'est pas du tout dans le jugement, mais ça m'a fait quelque chose. Et on va suivre en fait son évolution. Donc au Canada, elle va faire 2 endroits. Un premier endroit à Québec où elle va rencontrer des gens. On sentait un accueil très chaleureux, qu'on sentait que c'était très hospitalier. Et ensuite, elle va partir dans un endroit où il n'y a que des lacs, où c'est un petit peu perdu dans la nature. Et là, j'ai vraiment adoré cette partie-là. Et pareil, elle va tomber en fait sur des gens très gentils qui vont lui redonner vie quelque part, enfin elle va se redonner vie mais surtout voilà, avec tous ces gens autour qui sont bienveillants, avec ces rencontres qu'elle va faire, avec toutes ces choses là, on sent que Fanny va reprendre vie et c'est plutôt pas mal. Alors j'ai un petit bémol, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la manière dont les choses sont abordées, les chapitres sont très courts, la plume est très agréable, vraiment la plume de Laure Manel est vraiment très agréable, mais ça je m'en doutais puisque j'ai déjà lu l'auteur à plusieurs reprises et que je n'ai jamais rien eu contre sa plume, voilà, la seule chose, c'est que la dernière lecture que je sais plus quel livre c'était, il y a un livre que j'ai lu de l'auteur, je ne me rappelle d'ailleurs même plus le titre, m'avait pas convaincue. Voilà, je crois que c'était un truc sur le mariage, je sais plus. Voilà, il y avait quelque chose qui me dérangeait et du coup, c'est vrai qu'après j'ai eu du mal à y retourner. Alors j'y suis retournée entre temps, mais avec une petite appréhension justement par rapport à ça. Alors peut-être que je l'ai lu à un mauvais moment, peut-être que voilà. Mais la plume, elle est fabuleuse. Vraiment, c'est pas pour dire, mais elle a vraiment une très jolie plume avec, voilà, c'est très concis. Et j'aime ce chapitre court qui s'enchaîne très vite et on voit pas défiler du coup. Voilà, je me suis avalé les 300 pages en pas grande, non, plus de 300 pages, je dis des bêtises. Il fait 409 pages. Donc je me suis avalé toutes ces pages sans, voilà, sans chiquer. Mais voilà, mon petit bémol, c'est la fin. Alors voilà, je peux pas vous dire, puisque forcément, sinon je vous spoilerai, mais il y a un petit truc à la fin qui m'a un petit peu fait... J'aurais aimé autre chose à la fin, voilà, juste ça, mais sinon j'ai trouvé que le chemin était fabuleux et je me suis beaucoup attachée aux personnages parce qu'ils sont très bien travaillés. Donc dedans on va rencontrer aussi toute cette famille qui est au bord du lac, qui a cette pension de famille avec tous ces petits chalets qu'elle loue à des touristes. Et je me suis attachée vraiment à tous les personnages. C'était voilà, c'était une lecture difficile pour moi parce que c'est des thématiques qui sont dures et que ça m'a bouleversée parce que un accident de voiture ça peut arriver à tout le monde, parce que c'est le genre de choses qui peut arriver demain, on sait pas de quoi demain sera fait, c'est ce que je dis toujours. Mais voilà, c'était une très bonne lecture, je suis contente en fait d'avoir renoué avec l'auteur quelque part. Et je pense que ça m'a donné envie de sortir, il me reste encore je crois 3 livres si je dis pas de bêtises, il doit me rester 3 livres de Laure Manel, en plus ils sont juste en face de moi. Donc il me reste Le craquant de la nougatine, L'ivresse des libellules et La mélancolie du kangourou. Voilà. Et c'était l'embarras du choix qui m'avait pas plu.
Voilà, je l'ai et c'était par contre Histoire d'arrobase que j'avais adoré et les dominos de la vie que j'avais adoré aussi. Mais c'est l'embarras du choix qui m'avait un petit peu laissé, voilà. Mais par contre, il m'en reste dans ma palle et je pense que du coup, ça m'a donné envie de les sortir. Et je vais me procurer 5 heures en sursis la prochaine fois que je vais en librairie, sûrement, je pense que je me le prendrai. Écoutez, pour l'heure, je vais clôturer ce vlog. Je m'excuse, il va être très très long. J'espère que je vous aurai pas perdu en route si vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, que vous êtes arrivé à la fin, merci. Vraiment, merci de m'avoir supporté aussi longtemps. Merci d'avoir écouté tout ce que j'avais à vous dire. Des fois, j'ai l'impression en fin de vidéo d'être toute seule. Je vous le dis franchement. Je me dis, mais il n'y a plus personne qui arrive jusque là. Et si vous êtes arrivé jusque là, ben, je vous invite à mettre une petite étoile en commentaire pour me dire que vous êtes arrivé au bout de la vidéo. Alors n'hésitez pas, si vous avez aimé le contenu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, à liker, à commenter et à partager, c'est très important pour moi. Et encore une fois, merci et je vous dis à la semaine prochaine.